Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Les béliers, c'est parti. Janvier 2022. L'étoile inversée. Ok. Alors, l'étoile inversée, elle reste quand même bénéfique, même quand elle est à l'envers. Elle vous dit que les résultats seront là, que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais qu'il faudra fournir des efforts. Compter sur le ciel seul ne suffira pas. Alors, bien évidemment, les béliers, vous n'êtes peut-être pas du style à compter que sur le ciel, mais là, en tout cas, en janvier, on vous dit, il faudra mettre vraiment de l'énergie, il faudra faire des efforts pour obtenir les résultats. Par contre, les résultats seront à la hauteur de vos espérances, seront assez positifs, beaux et encourageants. Alors, on va aller voir comment se décline ce tirage. Allez, votre état d'esprit. Le 8 de coupe. Eh oui, le 8 de coupe, c'est j'ai envie de partir en quête de ce qui me manque. J'ai déjà pas mal de choses, je me sens déjà assez heureux ou heureuse avec mes 8 coupes, mais je sais qu'il en reste 2 quelque part. Et ces 2-là, je sais qu'elles vont vraiment venir parfaire ma satisfaction, mon plaisir, ma plénitude, ma sérénité, mon épanouissement. Et donc, vous êtes dans une démarche de partir en quête de ce qui vous manque pour aller vers l'épanouissement. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette situation? Le 10 de bâton, c'est que vous ne soyez pas au bout de vos peines. Le 10 de bâton, c'est les efforts menés pour arriver au bout, pour voir le bout du tunnel. Alors, c'est en préoccupation, hein, c'est pas en événement, c'est pour ça que je ne dis pas la partie nouvelle page de vie, parce qu'en général quand on le sort en événement on dit ok, on arrive au bout du tunnel, on a bien travaillé, on peut déposer les armes, on peut déposer les outils et profiter de ce qu'on a construit, de ce qu'on a bâti et ouvrir une nouvelle page de vie. Or là c'est dans vos préoccupations. Vous pourriez être préoccupé par le fait que les efforts à fournir sont encore difficiles et vous pourriez être préoccupé par le fait de ne jamais atteindre cette nouvelle page de vie. Ok, donc ce qui voudrait dire que vous voulez partir en quête de ce qui vous manque et de ce qui vous rendrait le plus heureux ou la plus heureuse, mais vous avez peur de ne pas en voir le bout du tunnel. Allez, quel est l'événement? Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton devrait vous rassurer en vous disant que non seulement vous allez réussir à avoir l'énergie nécessaire pour aller au bout, mais qu'en plus vous allez le faire avec plaisir et enthousiasme. C'est quand même pas mal ça, ça valait le coup. Donc,
Le cavalier de bâton est une carte ici très positive et en même temps, j'ai envie de vous dire, ça m'étonne pas trop puisque on sait d'avance que le résultat, il va être là. Alors, quel résultat? On va aller voir. Ici, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le cavalier de bâton puisque on voit que... Alors, il peut y avoir des déplacements. Cavalier de bâton se déplace. Alors, il se déplace pour les loisirs, il se déplace pour les activités. Donc, il peut se déplacer aussi pour les vacances. Si c'est un déménagement, c'est pas un déménagement en lien avec le travail. C'est un déménagement vers une région qui vous plaît plus, que vous voulez aller, où vous voulez aller, pardon. Voilà, on a ce genre de déplacement possible. Mais ça concernera peut-être une part infime des béliers. Pour les autres, ça parlera de votre fougue, de votre vitesse, de votre rapidité d'exécution, de votre enthousiasme dans le fait d'avancer dans votre projet. Allez, ce qui vous aide. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est de suivre votre cœur, c'est de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Le valet de coupe, il est sympa parce que on est au début de quelque chose. Alors, on est au début de quelque chose ou au renouveau de quelque chose. Parce que le valet, c'est quand même pas l'as. Hein, c'est quand même pas non plus le battleur. On n'est pas au tout début. Il ne s'est pas rien passé avant. Par contre, c'est comme si on réinjectait une nouvelle énergie dans quelque chose qu'on a envie d'obtenir et qu'on avait peut-être laissé de côté à un moment donné. C'est un petit peu ce que je vous disais là avec le 8 de coupe, c'est-à-dire que vous avez déjà 8 coupes, mais vous voulez les 2 dernières. Le valet, il remet un coup de collier parce que oui, ok, il a les 8 coupes, mais il veut aller chercher la 9 et la 10. Ok? Donc, ce qui va vous aider, c'est d'arriver à relancer la machine, à reallumer la flamme par rapport à ce que vous souhaitez récolter. Ce qui ne vous aide pas. La reine d'épée. La reine d'épée, elle vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est de prendre des décisions purement pragmatiques. Et évidemment, puisque quand on a un valet de coupe qui aide et qui nous dit qu'il faut se recentrer, réanimer la flamme, arriver à refaire les choses avec passion, avec amour, forcément que la reine d'épée, elle vient jouer un peu les troubles faits. Elle vient, elle, prendre des décisions très froides, très tranchées, qui ne laissent absolument pas de place à l'émotionnel. Donc effectivement, ça ne vous aide pas de réfléchir avec pragmatisme. J'aurais tendance à vous dire avec l'étoile inversée que de toute façon, vous allez suivre des signes, vous allez suivre ce que votre cœur vous dicte. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. L'empereur. Ah, là, il y a de la stabilité. Là, on est bien. L'empereur, il ancre, il est stable, il engage. Alors, ça peut être un engagement amoureux. Ça peut être le fait que cette situation ne vous déstabilise pas émotionnellement, qu'au contraire, elle peut aussi venir vous mettre dans une situation beaucoup plus confortable, beaucoup plus maîtrisée. L'empereur est une bonne carte, hein. L'émotionnel devrait être stable ce mois-ci. Le pragmatique, reine de pentacle, écoutez, c'est très bien aussi. La reine de pentacle, elle a ce dont elle a besoin. Elle a construit sa propre sécurité et elle n'est pas en danger. Donc là encore, hein, ce n'est pas quelque chose qui devrait vous mettre en danger matériellement. Sur le plan de l'évolution personnelle, on a le 2 de bâton, choix de vie, ok. Donc, effectivement, on voit que ces 2 coupes qui vous manquent pourraient représenter un nouvel axe. Et c'est pour ça que vous auriez peur éventuellement de ne pas arriver au bout et de ne pas ouvrir cette nouvelle page. Sauf que c'était sans compter votre fougue, votre détermination, votre enthousiasme et le fait que vous arrivez à réinjecter une flamme, quelque chose d'affectif dans cet engagement. En tout cas, c'est ce qui vous aide. Ok, émotionnellement, vous êtes stable, vous ne risquez pas grand-chose au niveau pragmatique et vous avez un choix de vie à opérer. Bon, que se passe-t-il à la fin du mois ? Le 6 de bâton, la victoire. Donc vous voyez, la récolte est belle, ça vous demande des efforts. Ces efforts, ils sont là. D'accord? C'est le cavalier de bâton qui, effectivement, il y met toute sa fougue. On vous demande aussi de ne pas trop laisser le mental s'en mêler, de ne pas laisser trop venir court-circuiter l'affect, le cœur et la passion. Et à la fin, vous êtes victorieux. Le 6 de bâton, vous arrivez à votre objectif. Donc, c'est ce que je vous disais avec l'étoile. Ça demande des efforts, mais les résultats sont plutôt sympathiques à observer. Alors, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous dit. Hop, donc avec le 8 de coupe, on
On a le 3 de... Non, le 5 de Pentacle, pardon. Alors, le 5 de Pentacle, lui, il nous dit qu'effectivement, hein, par rapport à ça, par rapport à ce 8 de coupe, on a quand même peur de la misère affective ou matérielle. Donc là, ça dépendra un peu de vous, votre situation. Mais le 5 de Pentacle vient vous parler, dans votre état d'esprit, de crainte. Ici, vous avez la crainte de ne pas arriver au bout et de ne pas profiter de votre nouvelle page de vie parce que de toute façon, il y a un choix de vie qui s'opère. Hein, et donc forcément, vous prenez une nouvelle direction ou une direction. Et là, on voit les craintes, soit si c'est affectif de ne plus être aimé, mais j'aurais plutôt tendance à dire de perdre au niveau pratique parce qu'ici, dans l'émotionnel, on a l'empereur. Donc, on verra selon la carte qu'il y a ici, hein, la deuxième par rapport à l'émotionnel, mais je serais plutôt tentée de dire que vous avez peur de laisser des plumes dans cette quête. Mais pas forcément affectivement. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 10 de bâton? Le 6 de bâton, de ne pas être victorieux. Bah là, on vous dit si, hein, soyez tranquille, il est là le 6 de bâton, donc vous y allez. Donc, vous avez peur des efforts à fournir et de ne pas y arriver, et de ne pas être victorieux sur ce challenge. Bon, bah là, vous avez la réponse, hein, c'est exactement la même à la fin. Allez, ici avec le cavalier de bâton, reine d'épée, c'est pour ça qu'on vous dit qu'elle ne vous aime pas, qu'elle ne vous aide pas, qu'elle ne vous aime pas, pardon, qu'elle ne vous aide pas ici, parce qu'elle va intervenir dans les faits, c'est-à-dire que dans votre enthousiasme, dans votre fougue, il se pourrait que vous preniez des décisions qui ne soient pas trop affectées, étant donné que l'émotionnel est en silence, ou en tout cas est bien tranquille, qu'il n'est pas éveillé, eh bien il se pourrait que vous soyez dans du pragmatisme pur. Attention, c'est très bien, mais il faut trouver le juste milieu. Ici, ces deux positions-là vous indiquent qu'il va falloir trouver l'intermédiaire entre vraiment quelque chose de trop rigide et quelque chose de trop affecté. Avec le valet de coupe, qu'est-ce qui vous aide? Le 10 d'épée, d'en finir avec quelque chose. C'est un peu la... Alors, ça et ça, c'est dans le même sens. Le 8 de coupe nous dit, je laisse derrière moi 8 coupes pour aller en chercher 2 autres. Donc, je prends le risque, hein, y a le côté, soit je tourne une page, ou alors je prends le risque de perdre ces 8 coupes. C'est peut-être ce qui vous inquiète là, d'ailleurs. Hein. Je prends le risque de perdre ces 8 coupes, mais je vais quand même chercher ces 2 autres. Donc là, on a des craintes. Ici, on vous dit, il y a un choix de vie. Et là, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de rallumer une petite flamme qui vous permet d'aller vers ce qui vous tente, et d'achever une situation difficile et douloureuse. Donc, visiblement, il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à terminer. Ça peut être quelque chose de très petit, hein, mais que vous avez du mal, 5 de Pentacle, que vous avez du mal à lâcher, parce que pour vous, ça serait peut-être une misère affective ou matérielle. Bon, donc ce qui vous aide, c'est de rallumer la flamme et d'arrêter quelque chose de souffrant. Et ce qui ne vous aide pas avec la reine d'épée, c'est le 4 de bâton. Bon, vous voyez, hein, tout ce qui est les énergies du 4, quand même, qui sont trop stables, trop fixes, trop tempérées, ne vous aide pas. Là, il est peut-être l'heure de convoquer la passion. Il est peut-être l'heure de convoquer la fougue du bélier. Ok? Alors, je sais, hein, normalement, vous n'en manquez pas. Vous êtes plutôt impulsif. Souvent, j'ai des béliers qui me disent, nous, on agit d'abord et on réfléchit après. Là, visiblement, il y a un peu de ça avec le cavalier de bâton et la reine d'épée, c'est-à-dire que vous agissez avec un peu de fougue et puis après, vous vous rendez compte que peut-être il y a des décisions à prendre un peu plus pragmatiques que passionnées. Mais en même temps, ça vous aide pas trop là d'être pragmatique, alors je vais pas vous y encourager. Là, a priori, il faut utiliser votre énergie de feu, votre énergie de passion et d'enthousiasme dans ce mois de janvier pour aller vers la victoire. Donc, je vous encourage plutôt. L'empereur, avec la force. Bon, alors là, on a un émotionnel qui tient la route, mais je vous dis pas là. Les béliers, empereur et force dans l'émotionnel, il n'y a pas grand-chose qui peut vous déstabiliser. De toute façon, avec le valet de coupe, on vous dit, hein, quand vous rallumez la flamme, ça part, cavalier de bâton, on y va. Vous savez de toute façon ce que vous voulez. Hein. A priori, en écoutant ce tirage, vous savez vers quoi vous voulez aller, à plus ou moins longue échéance, mais en tout cas, vous avez déjà vos 2 coupes en tête, vous savez lesquelles elles sont. Oui, probablement, ça doit être ça. Et vous voulez les atteindre. Vous pouvez être un peu emprunt au doute de temps en temps, mais là, ce mois-ci, c'est pas l'émotionnel qui vient mettre le bazar. Vous êtes indétrônable, imperturbable. Avec la reine de Pentacle, qu'avons-nous? La princesse de coupe, valet de coupe. Vous êtes guidé dans vos questions pragmatiques. Hein. Vous avez la même. Donc, le valet de coupe
Bah, il y a quelque chose qui... j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'intuition au niveau pragmatique. Vous allez suivre, écouter votre petite flamme, votre petite voix, je ne sais pas. Mais vous allez l'écouter, elle vous fera prendre les bonnes décisions pratiques. Allez, avec le 2 de bâton, on a quoi? On a le prince de Pentacle, le cavalier de Pentacle. Bah oui, ce choix de vie vous amène à faire des efforts. Mais il y a une victoire à la fin. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait qu'il y a des changements chez vous. Hein. Le fait de peut-être d'arrêter ou de perdre certaines choses, ça vous demande des efforts. Mais c'est un choix de vie. Et avec le 6 de bâton, on a quoi? Regardez ça, si c'est pas beau, l'as de coupe. Renouveau, nouveau départ sur quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous exalte, qui est émotionnellement positif. C'est très très beau. Je vous l'avais dit, avec l'étoile, on doit fournir des efforts, mais les résultats sont à la hauteur de nos espérances. Et là, vous avez une victoire pour un renouveau émotionnel, affectif, plaisant, ou un bien-être, hein, tout simplement. C'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez partir en quête de ce qui vous manque pour être mieux. Alors oui, vous avez des peurs, mais qui n'en a pas, j'ai envie de dire. Vous avez peur aussi, ou vous craignez de ne pas avoir assez d'énergie pour aller au bout, pour voir le bout du tunnel et être victorieux. Mais on vous dit si, bien sûr que si, vous avez énormément d'enthousiasme. C'est super, vous avez une force d'action qui est faramineuse, donc utilisez-la. Rallumez la petite flamme, hop, pour entretenir ce feu. Terminez-en avec quelque chose. Ne vous laissez pas trop déstabiliser par vos craintes et par cette envie peut-être cette envie de garder, de fixer. Hein. Au niveau émotionnel, vous êtes stable. Au niveau pragmatique, vous avez les bonnes intuitions et les choses sont bonnes. Il y a un choix de vie global à faire à ce moment-là et qui demande quelques efforts, mais la victoire est belle et il y a quelque chose qui nous dit qu'on va pouvoir démarrer un bel épanouissement personnel et affectif. Donc là, les béliers, mois de janvier, assez sympathique, avec un résultat très très chouette qui vous amène à un beau renouveau et une belle victoire. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés, quelques pistes de réflexion. Et quant à moi, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!